Konnichiwa, moi être petit chinois. Non, je déconne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que c'est une vidéo un peu particulière. Alors je sais, j'ai pas fait mes cheveux et vous savez quoi, c'est pas grave parce que j'ai un peu la flemme et je sors en plus de ma douche. Donc du coup, je me dis que ça va un peu changer de ce que j'ai d'habitude. Et en plus ça, j'ai une mèche rebelle qui me saoule. Bah bon, bref, c'est pas grave. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière, même bien plus que particulière parce que c'est pour les nouveautés, les sorties, tout ce qui est sorti récemment. Et donc du coup je me suis dit comme quoi ça pouvait être cool de voir un peu ensemble tout ce qui était les parfums qui sont fraîchement sortis. Peut-être on va voir un peu ce que la tendance va essayer de nous faire vivre, etc. Donc moi je trouve ça cool et c'est une vidéo que moi j'apprécie de voir. Et donc du coup je trouvais ça original parce qu'en plus de ça c'est pas encore fait sur YouTube, des nouveautés un peu qui sont sorties. Donc je me suis dit bon, si personne le fait, moi je le fais. Ok, donc du coup c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon, en tout cas, j'ai fait des recherches, je vous ai trouvé des pépites et j'espère que vous en connaissez beaucoup plus d'un. Vous allez voir, il y a du Louis Vuitton, du Chanel, il y a vraiment de tout. Vous allez avoir plein de parfums différents, des maisons de niche comme des maisons mainstream, etc. Enfin bref, maintenant les nouveautés n'auront plus de secret pour vous et on commence la vidéo tout de suite. Je me suis un peu décalé, donc du coup ce sont des nouveautés que je n'ai pas encore senties, donc que je vais vous présenter à chaque fois par une image. Et donc j'ai qu'une hâte, c'est de les découvrir. Je vais vous décrire un peu la famille olfactive, peut-être certaines facettes et peut-être certaines fragrances, certaines notes qui sont peut-être évocateurs pour vous, j'en sais rien, enfin on ne sait jamais. Ces cheveux me dérangent, mais un truc de ouf. Vous savez quoi, on va pas faire attention aujourd'hui, donc du coup on va faire avec, enfin bref. Donc du coup, voilà, je vous ai placé un parfum parce que Louis Vuitton a sorti une nouveauté qui s'appelle Nuit Feu. Donc c'est un oriental boisé à base d'encens, de résine, de liban et de cuir. Je me demande ce que ça doit sentir. À mon avis, il doit être assez fort, entêtant. Il faut savoir que c'est un parfum mixte. Je trouve que Louis Vuitton commence à sortir de plus en plus de parfums, de plus en plus de collections. Ça, je trouve ça cool. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller sentir tout ça. Alors, il y a aussi Marc Jacob qui s'est associé avec Alberto Morillas. Si vous ne le connaissez pas, c'est un grand maître parfumeur. Franchement, qui est le top. Il a fait vraiment des créations magnifiques. Et donc, du coup, ils ont revisité les Daisy. Vous savez, le Daisy, c'est le flacon avec une tulipe. Mais là, ils l'ont fait autrement. Donc, du coup, ils ont fait, par exemple, le Daisy Dream Petal, qui est un floral fruité qu'on peut retrouver juste là. Vous allez également avoir le Daisy Oh So Fresh Petal, qui est un floral fruité aussi également. Vous allez avoir le Daisy Love Oh So Sweet Petal, qui est un floral fruité gourmand cette fois-ci, le Daisy Love Petal. Décidément, il y a beaucoup de pétales dedans, donc du coup c'est un floral boisé musqué. Puis la version beaucoup plus intense, à mon avis c'est un autre parfum, c'est le Daisy Petal, qui est un floral boisé musqué également, donc beaucoup plus corsé. Donc moi je trouve ça cool, Marc Jacob a sorti toute une nouvelle collection pour le printemps, et franchement, j'ai qu'une hâte de jeter un petit coup de nez là-dedans. Alors, après ça, il y a l'Occitane en Provence qui a sorti Fleur de Cerisier Happy Cherry. Donc du coup, c'est une eau de toilette qui est à base, vous vous en doutez, de fleurs de cerisier. Délicate, douce, romantique. Moi j'aime beaucoup la fleur de cerisier. Ritual a également sorti le Off Jink, qui est un boisé aromatique. Vous savez que j'adore les aromatiques. Donc du coup, c'est à base de bois, de santal et de lavande. Tout ce qu'on aime. Alors, il y a également Gucci qui a sorti Gucci Guilty pour homme en version eau de parfum. Alors là, on est parti sur un boisé épicé qui est à base de vinaigre balsamique et de sel. Je trouvais ça très original, de fleurs d'oranger ainsi que de cèdre. Nous avons également Tomboy qui a sorti toute une collection de parfums mixtes, franchement, qui a l'air plutôt pas mal, comme par exemple le Keiko Méchéri, donc qui est un boisé épicé. Après, il y a encore d'autres collections de chez Tomboy, mais il y en avait beaucoup parce qu'ils sont vraiment lâchés pour ce début de rentrée 2020 et donc je vous montre qu'un boisé épicé.
Donc du coup, il y a également la maison Korloff qui a sorti également Miss Korloff, qui est un floral boisé, que je trouve ça aussi également intéressant et que j'ai hâte, c'est de pouvoir sentir parce que j'ai envie de m'aventurer un peu dans cette maison de niche qui a l'air vraiment pas mal. Ils ont également sorti Pour Homme, qui est également un boisé épicé. Alors, il y a également la maison Chanel qui a également sorti une nouveauté dans la collection privée. Donc la collection privée s'appelle les Aurores. Et donc du coup, Chanel a sorti Paris Riviera, donc qui est à base d'agrumes et de fleurs blanches. Donc je trouve que l'idée est plutôt sympa. Après voilà, peut-être, j'espère que ce serait quelque chose d'original. On verra bien, hein, mais bon, ça reste du Chanel, donc cool. Alors il y a également Thierry Mugler qui a sorti We Are All... Oh, désolé pour mon accent anglais, je sais. We Are All Alien. Donc du coup, c'est une eau de parfum. Donc c'est un ambré boisé floral. J'aime beaucoup la couleur du flacon, c'est vraiment cool. Après, We Are All Alien, je sais pas, peut-être que ça doit ressembler peut-être à l'Alien original, sauf que c'est une édition collector, donc ça peut être sympa. Après, ça aurait été cool s'ils auraient été mettre un nom en français, donc ça peut être vraiment cool. Moi, j'aime bien quand les parfums ont un nom français. Je trouve ça bien, je trouve ça beaucoup plus facile. Franchement, je trouve ça cool. Et moi, ce qui me fait surtout rire, c'est quand j'entends les Américains commencer à prononcer des mots en français dans chacune des fragrances. ça me fait rire. C'était quoi encore? Christian Dior. Enfin bref, moi je trouve ça cool, ça me fait rire. Donc du coup ça je trouve ça sympa. Donc après ça, il y a un parfum de chez Viktor & Rolf qui a sorti le Flower Bond du Doe. Ok, donc c'est une eau de parfum qui est un floral fruité à base de poire, de rose, d'iris et de musc. Lancôme a également sorti La vie est belle intensément, qui est un oriental floral à base de fleurs d'oranger et de fèves de tonka. Donc ça doit être pas mal. Moi Lancôme, je kiffe cette marque. Hein. Franchement, c'est l'une de mes marques préférées, donc ça doit être c'est toujours des valeurs sûres Lancôme. Alors il y a également la maison Niche Molinard qui a sorti une nouvelle gamme qui est appelée la gamme fraîcheur. Et donc du coup, comme par exemple le thé basilic, qui est un hespéridé aromatique. Alors, le couvent également, donc qui s'appelait autrefois le couvent des Minimes, a sorti toute une lignée de haute Cologne. Donc, par exemple, la Aqua Amantia, donc qui est à base d'absolu d'hibiscus. Nous avons également l'Aqua Milfolia, qui est donc un absolu de verveine verte. Et nous avons l'Aqua Palmaris, qui est un absolu de néroli doré. Pourquoi pas y jeter un petit coup de nez. Après, voilà, ça reste des eaux de Cologne. C'est peut-être pas ma tasse de thé, mais je ne demande qu'à voir, parce que moi j'aime bien quelque chose d'un peu plus puissant, plus intense, je trouve ça cool, et moi c'est mon registre à moi, j'aime quand c'est des eaux de parfum, un peu moins quand c'est des eaux de Cologne, puisque la teneur est moins forte, mais pour le printemps c'est bien. Alors, nous avons également la maison Fragonard, donc du coup c'est également une maison de niche, qui est vraiment l'un des pionniers dans la parfumerie. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller checker, pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus, dites-moi ça en commentaire, ça peut vraiment être sympa. Donc du coup qui a sorti le parfum Magnolia, qu'on peut retrouver juste là, donc comme son nom l'indique, ça sent la magnolia, la fleur. Donc du coup, ils ont sorti également le parfum vanille. Ils ne sont pas foulés pour les noms. D'accord. No comment, je ne dis rien. Ils ont également sorti l'eau du bonheur. Et ils ont sorti également Murmure. Alors, nous avons également l'artisan parfumeur qui est sorti couleur vanille. Oh, déjà rien que le mot me fait rêver. Et donc du coup c'est un parfum qui est caramélisé au rhum ambré, à la banane et confit, et puis à la vanille. Donc ça doit vraiment être cool, gourmand et hyper intéressant. Je me demande ce que ça doit sentir. En tout cas, c'est toutes mes petites recherches que j'ai pu faire pour vous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous connaissez certaines fragrances que j'ai pu prononcer. Je vous mettrai juste en dessous en description les nouveautés que j'ai pu découvrir dans une des vidéos auparavant. Donc du coup il y avait un peu plus, il y avait du Dolce & Gabbana, il y avait vraiment plein de sortes de variétés que je vous invite à les découvrir. La vidéo sera en description. Et donc du coup c'est la fin, bien évidemment je vous invite à liker la vidéo, je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification. C'était Allen et on se retrouve très vite dans une prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous, bye.